J'ai un message à partager à tous les parents. Parce que bien trop souvent on entend dire « Mon enfant ne m'écoute pas. C'est une catastrophe celui-là. Vraiment il n'en fait qu'à sa tête, il n'écoute jamais ce que je lui dis. Je lui dis mets ton téléphone de côté. Il ne le fait pas. Je lui dis arrête de regarder la télévision à longueur de journée. Et il continue de le faire. Je lui dis ouvre un livre. Parce que je sais que cela va être bénéfique pour son avenir. Mais il ne le fait toujours pas. Mon enfant ne m'écoute pas. Bravo pour la réalisation. Il était temps. Ton enfant ne t'écoute pas. Oui, c'est bien ça. Par contre, il t'imite. Et tu vois, beaucoup trop de parents veulent apprendre le respect à leur enfant. Pendant qu'ils sont en train de l'engueuler, ils leur disent « Ne me coupe pas la parole. Quand je parle, tu m'écoutes. » Alors que eux-mêmes ont pris l'habitude de couper la parole à leurs invités, leurs amis, leurs voisins, les inconnus auxquels ils parlent, leurs enfants. Comment veux-tu que ton enfant ne te coupe pas la parole si toi-même tu as pris l'habitude de ne pas pleinement l'écouter et de ne pas répondre avant qu'il ait fini de s'exprimer? Parce que tu vois, ton enfant, dès son plus jeune âge, il t'a imité. Il a voulu faire comme maman. Il a voulu faire comme papa. Parce que tu étais son idéal. Alors en grandissant, il a eu différentes influences, notamment à l'école. Mais l'influence de base est toujours là. Si tu dis à ton enfant, lis, ça va être bénéfique pour toi. Que ton enfant ait 10 ans, 14 ou 18 et tu lui dis, ouvre un livre. Si ton enfant ne t'a jamais vu ouvrir un livre, comment veux-tu que ton enfant ouvre un livre, sauf s'il a eu une influence à son école, une personne qui l'admirait, qui lisait? Cela ne va jamais se faire. La plupart des gens ne veulent pas lire parce que cela demande un effort, et les parents veulent que leur enfant fournisse un effort alors que eux-mêmes n'ont pas été capables de le faire. Ne demande pas à ton enfant quelque chose que toi-même tu ne veux pas faire. Ne demande pas à ton enfant d'arrêter d'envoyer des centaines de textos par jour si toi-même, tes yeux sont constamment bloqués sur ton téléphone. Arrête de dire à ton téléphone ou à ton enfant, parce que pour beaucoup de personnes, le téléphone est l'enfant. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faudrait développer un petit peu plus tard. Ton enfant, est-ce cet individu physique ou cet objet que tu as dans la main? Parce que la plupart du temps, tu as cet objet dans la main et tu n'as pas ton enfant dans tes bras. Passons à ce détail. Je suis pas là pour exprimer quelque chose qui va te faire plaisir, je suis là pour exprimer une certaine vérité, qui est ma vérité telle que je la conçois, telle que je l'observe dans ce monde dans lequel je vis, en cet instant. Parce que comme l'a dit Helen Keller, alors en français, quand tu fais la traduction, ça n'a pas autant de punchline qu'en anglais, mais on va essayer. Qu'est-ce que ça fait que d'être né aveugle? Et là, elle a répondu. Le plus difficile, ce n'est pas d'être né aveugle, mais d'avoir la vue et de ne pas pouvoir voir. Ce que cela nous apprend, c'est que tu ne vois pas que tes enfants t'imitent. Tu veux qu'ils t'écoutent, mais ils t'imitent. Ils ne font uniquement que répéter ce que tu as fait. Je peux t'assurer que si tu as des enfants en bas âge, que le soir, avant que tu les emmènes au lit, ils te voient sur le canapé en train de lire, je peux t'assurer que quelques années plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire. Ils vont développer leurs connaissances, leur savoir. S'ils te voient constamment sur ton téléphone le soir, je peux t'assurer que quelques années plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire? La même chose que toi. Parce que les enfants, leur manière d'apprentissage, c'est le mimétisme. C'est je veux faire la même chose que toi. Et c'est comme ça qu'on apprend tous. Même quand on est plus âgé. Ce qu'on appelle du modeling en PNL. C'est absorber le comportement d'une personne. Pourquoi tu crois que les gens fument? Pourquoi tu crois que les gens se sont mis à boire de l'alcool? C'est pas juste pour le fun, parce que de base tu ne savais pas que c'était fun. Tu ne savais pas que c'était génial à un certain niveau. Non, tu l'as fait parce que tu admirais une certaine personne. Du coup, tu l'as modelé. Tu l'as imité. Et les enfants font de même avec les parents. Combien de parents disent à leur enfant « Non mais, arrête de parler constamment quand t'es en classe, alors que eux-mêmes parlent constamment quand ils sont à table. » Combien de parents disent à leurs enfants « Il va falloir que tu apprennes à te concentrer », alors que eux-mêmes n'ont jamais appris à se concentrer.
Il faut d'abord que toi-même tu apprennes pour que tu puisses enseigner. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu ne sais pas, parce que tu ne le sais pas. Tu ne peux pas dire à tes enfants de fournir un effort que toi-même tu n'as jamais voulu fournir, alors que tu sais que cela va être bénéfique pour ton avenir ou pour le sien. Ton enfant va juste imiter. Donc le message que j'ai à partager, oui, ton enfant ne va pas t'écouter, mais ça tu le sais déjà. Répéter constamment les mêmes actions et en attendre un résultat différent, c'est ce qu'on appelle de la folie. Maintenant que tu le sais que ton enfant ne t'écoute pas, ou que tes futurs enfants, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore d'enfant, va savoir. Ils ne vont pas t'écouter, mais ils vont t'imiter. Et je peux t'assurer que si tu veux le mieux pour tes enfants, il faut que tu sois la meilleure version de qui tu es, maintenant, parce que tes enfants vont t'imiter. Il y a uniquement en imitant ta meilleure version qu'ils auront une chance d'être leur meilleure version. J'espère que le message est passé. N'hésite pas à partager si tu as des amis qui ont des enfants qui n'écoutent rien. Et les parents, ils sont constamment là en train de se plaindre en disant « Mon enfant ne m'écoute pas, c'est une catastrophe à la maison ». Partage-leur cette vidéo et vois leur réaction. Ça peut s'avérer assez intéressant. Sur ce, j'espère que le message est passé. Passe une bonne journée et on se voit bientôt.